et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler du facteur numéro 1 en fait qui va provoquer les compulsions alimentaires et à partir duquel en fait tout commence et la raison pour laquelle ces compulsions alimentaires en fait commencent à se développer. En fait, ça commence souvent assez jeune où on va nous dire voilà, la vie c'est comme ça, toi t'es comme ça, on commence à être catégorisé, où on doit rentrer dans des cases, on commence à se suradapter à notre environnement pour être accepté par la société, parce qu'on imite nos parents, parce que même nos parents déterminent des traits de caractère, disent voilà, toi t'es comme ça. Je l'ai encore entendu ce matin avec une des personnes que j'accompagne qui me disait voilà, j'ose pas faire certaines choses parce que mes parents disent que je suis comme ça ou comme ça et que du coup, moi, je suis pas faite pour faire ça. Bref, tout ça pour dire vraiment qu'on commence à intégrer au fond de nous qu'on est cette personne, qu'on a tel caractère. Donc, du coup, on commence à perdre de vue nos rêves, qui on est vraiment et ce qu'on veut réellement. Et on finit par croire que c'est même pas possible en fait parce que dans la société, ça se passe pas comme ça, la vie, c'est pas comme ça. Et qu'est-ce qui se passe en fait? Nos compulsions alimentaires, elles viennent juste nous donner le signal qui vient démontrer en fait qu'on s'est complètement perdu de vue, qu'on s'est complètement perdu. On a perdu le contact avec soi-même, on a perdu le contact avec qui on est, avec ce qui compte vraiment pour nous. Et en fait, on est enfermé aussi dans nos blessures parce que très souvent, qu'est-ce qui va se passer? Ça commence souvent par le fait que on était un petit peu en surpoids, alors le médecin a dit à notre mère qu'il fallait moins nous donner à manger, alors elle a commencé à nous restreindre un peu, ou tout d'un coup, d'une manière ou d'une autre, parce qu'on s'est senti inadéquate dans l'autre monde, parce qu'on disait voilà, mon corps il est pas comme ci, ou je suis pas assez ça, j'ai pas les capacités de faire telle ou telle chose, et en fait on finit par se retrouver dans une vie qu'on n'a pas forcément choisie, c'est-à-dire à faire un métier qu'on n'aime pas forcément, à se retrouver dans un couple où on n'est pas forcément épanoui, où on n'est pas valorisé comme on le souhaiterait, ou aimé comme on aimerait être aimé en fait, et on finit par croire que la vie voilà c'est comme ça, et en fait à supporter et à accepter, à se suradapter à tout cet environnement. En fait c'est très dur à vivre les compulsions alimentaires, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait au fond de nous on a cette sagesse qui est là, cette vie qui est tellement puissante en fait qu'elle va nous pousser et nous dire non, il y a un truc qui va pas, ça c'est pas toi, ça c'est pas ta vie, c'est pas comme ça que tu es censé vivre ta vie. Et en fait tant qu'on n'écoute pas cette partie de nous, tant qu'on ne sait pas comment l'écouter, l'entendre et agir selon ce qu'elle nous demande, ces compulsions continuent d'agir en fait pour nous faire réagir, pour nous faire bouger. Et c'est pour ça en fait que pour se guérir des compulsions alimentaires, ça va pas demander de changer quoi que ce soit par rapport à la nourriture, ça va demander de changer quelque chose par rapport à l'intérieur de nous, de savoir entendre cette voix au fond qui nous crie que ça va pas, qu'on veut être dans un couple dans lequel on est vraiment aimé, qu'on veut avoir des relations dans lesquelles on se sent vraiment dans le partage, on se sent valorisé, qu'on veut faire un métier qu'on aime, qui nous vient des tripes. Et en fait, cette voix-là qui nous perturbe autant en fait, qui nous fait avoir des compulsions, qui nous fait être mal dans notre vie, parce que bien au-delà de juste avoir des compulsions alimentaires, c'est-à-dire penser à la nourriture tout le temps et manger en surplus, c'est bien plus profond que ça. Le malaise que ça provoque à l'intérieur de nous, c'est bien plus profond que ça. Je le vivais vraiment très mal et je vois les personnes que j'accompagne vraiment, c'est une véritable souffrance. On pourrait se dire mais c'est que d'être gourmand, en plus c'est ce qu'on croit souvent, et en fait ça n'a rien à voir. C'est une véritable souffrance intérieure parce qu'au fond de nous, ce sont des véritables blessures qui sont là et qui se réveillent et qui viennent juste nous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et en fait, on est dans cette prison, enfermé en fait par nos propres blessures, incapable, on ne peut plus en fait accéder à l'intérieur de nous, ni pour libérer nos blessures, ni pour comprendre qu'est-ce qui provoque ces compulsions, ni pour savoir même qu'est-ce qu'on aimerait vraiment dans notre vie. Je sais pas si ça te parle, mais très souvent quand je pose la question aux gens que j'accompagne, mais c'est quoi ton rêve, c'est quoi ton but, c'est quoi que tu veux dans la vie, très souvent elles me disent je sais même pas. Et en vrai, c'est pas vrai. Quand on commence à creuser, bien sûr qu'elles savent. C'est juste qu'au bout d'un moment, comme ce matin, ce qui est ressorti, c'était ouais, mais mes parents, ils disent que je suis pas comme ci ou que j'ai un caractère plutôt comme ça. Donc du coup, on finit par croire effectivement que on n'a pas la volonté, ou nous, on n'est pas assez intelligente de ce côté-là, ou on n'est pas assez si, bref, on manque de volonté, bref. Peu importe, il y a beaucoup de choses qui rentrent là-dedans ou par lesquelles on est catégorisé par notre famille et qu'on prend pour vrai. Et le problème, c'est qu'en fait, on sait même plus nous-mêmes qui on est. Alors qu'en fait, si on allait creuser un petit peu, on trouverait qu'en fait, si, malgré que notre père ou notre mère nous disait ouais, t'es un peu fainéant, en fait, c'est pas vrai, c'est pas qu'on est fainéante, c'est juste que on n'avait pas trouvé ce qui nous boostait vraiment. Ou qu'on est timide, alors qu'en fait, on n'est pas du tout timide, c'est juste qu'on s'est jamais retrouvé dans un environnement dans lequel on se sentait bien. Donc, c'est toutes ces choses-là, en fait, où finalement, on s'est tellement perdu, on est tellement enfermé par nos blessures et catégorisé et qu'on croit à ces catégorisations qu'on se retrouve coincé et qu'on a l'impression qu'on ne sait même plus qui on est, on ne sait même plus ce qu'on veut et on ne saurait même pas comment changer notre vie. Je sais pas si ça, c'est quelque chose qui te parle, mais moi, c'est ce qui me touche vraiment beaucoup au travers des compulsions alimentaires et c'est pour ça que vraiment, dans ce que j'accompagne les gens, ce qui me touche profondément, c'est d'aller libérer ces blessures profondes, bien au-delà des compulsions. Les compulsions par elles-mêmes s'arrêtent.
Le poids se remet en place, naturellement on a envie de changer notre alimentation, bref tout ça en découle en fait à partir du moment où on sait qui on est, on retrouve nos buts, on retrouve ce qu'on veut, on retrouve notre propre évolution et qu'on sait qui on est. Voilà, donc ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est que vraiment ce facteur numéro 1 qui va provoquer ces compulsions alimentaires, c'est de s'être perdu de vue. En fait, d'être enfermé dans nos blessures et de se suradapter à notre environnement. D'avoir cru en fait à ce que les autres disent plutôt que de savoir nous-mêmes qui on est et ce qu'on veut véritablement. Donc partage-moi en commentaire si ça te parle, si toi aussi on t'a catégorisé, si toi aussi on t'a mis dans des cases et que tu as fini par y croire, à croire que tu as telle personnalité, tel caractère, tel goût, alors qu'en fait c'est pas vrai. Donc vraiment, je t'invite à me partager ça m'intéresserait beaucoup de savoir ce qu'il en est pour toi, parce que c'est des choses que je vois beaucoup avec les personnes que j'accompagne, qui sont très souvent des hypersensibles, qui ont un cœur immense et qui, pour faire plaisir, pour être gentils, s'adaptent, toujours pour faire bien, ce qui est magnifique en soi, mais finalement finit par tellement s'oublier et tellement étouffer vraiment cette lumière en nous, qu'elle finit par crier en fait. Et heureusement, on a notre âme qui est là et qui crie et qui nous pousse à changer cette vie. Donc si tu as des compulsions alimentaires, dis-toi une chose, c'est que ton âme t'appelle à changer ta vie, t'appelle à redevenir qui tu es vraiment, à savoir qui tu es, à retrouver tes véritables buts, ce qui est magnifique en soi. Après, ça demande juste de savoir comment aller regarder tout ça en face et comment se retrouver en fait, comment retrouver tout ça, comment libérer. Donc sache que si tu vis ça et que c'est douloureux, sache vraiment que c'est ton âme qui t'appelle au secours et qui te demande de l'écouter et de changer des choses dans ta vie. Voilà, donc si tu vis ces compulsions alimentaires, plutôt que de t'en vouloir, de croire que tu manques de volonté ou que tu es faible ou je ne sais pas encore de quoi que tu t'accuses, d'en vouloir à ton corps, remercie plutôt ton âme qui est là et qui te guide et qui crie au secours et qui te demande de l'écouter. Voilà, j'espère que cette vidéo te parlera, t'aidera. En tout cas, je me réjouis de lire en commentaire ce qu'il en est pour toi, quelles étiquettes on t'a collées et qui ne te correspondent pas, mais que tu portes encore aujourd'hui et que peut-être tu crois et du coup, ce qui fait que tu vas pas vers la vie qui te correspond vraiment. Je me réjouis, je t'embrasse très très fort et je te souhaite de passer une merveilleuse journée. Ciao, ciao!